Bonjour, bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo de Parier Gagnant. Aujourd'hui, je vais vous parler du tilt. Alors, le tilt, c'est quoi? La définition du tilt, c'est une pulsion soudaine, en fait, un besoin de parier non maîtrisable. D'accord, on tient plus compte du tout de sa stratégie, de sa bankroll, et on peut, voilà, la bankroll restante, on peut la jouer sur un seul pari. Voilà, c'est ça la définition du tilt. Vous avez à peu près la même chose au poker, d'accord. Vous envoyez tapis à un moment donné où, voilà, où censément vous le sentez bien, mais bon, il y a différentes causes qui ont fait que c'était pas forcément le moment opportun pour le faire et vous perdez tout votre bankroll. Donc, les différentes causes du tilt. Généralement, vous avez la fatigue. D'accord, la fatigue, c'est un gros facteur du tilt. Vous avez fait plusieurs heures de paris sportifs dans la même journée, vous étiez en live, tout ça. Puis à la fin, voilà, vous êtes plus lucide. La lucidité est très importante. Et puis ça y est, vous envoyez tout ce qui vous reste pour essayer de vous refaire. Et là, malheureusement, vous perdez tout. Donc l'envie de se refaire, voilà, l'envie de se refaire est très, comment j'allais dire, c'est quelque chose en fait qui amène le tilt très souvent. Vous êtes dans un bad run, vous avez peut-être fait 5, 6, 7, 8, 9 paris d'affilée de faux, vous en avez marre et vous voulez vous refaire en un seul coup en disant bon allez, comme ça je suis débarrassé et on repart à zéro parce que voilà, je me refais ma bankroll en un coup. Très mauvaise idée, franchement très mauvaise idée. Et vous avez aussi ce qui joue des problèmes personnels. Alors, ce qui peut expliquer parfois que des tipsters tilt, d'accord, qui, voilà, ils sont dans des mauvaises séries, vous voyez qu'ils sont en train d'augmenter leurs unités de mise, voilà, leurs indices de confiance montent, pardon, alors que d'habitude ils sont plutôt dans des indices de confiance moyens. Et là, dites-vous que la personne, le tipster, est en train d'essayer de se refaire en augmentant les mises. Voilà, vous pouvez aussi repérer un tipster qui est en train de tilter à cause de ça. Voilà les problèmes perso, donc j'y reviens, affectifs dans la vie privée, une rupture, un décès dans la famille, voilà, je vous parle de choses concrètes parce que forcément ça joue, et tout de suite votre psychologie pardon, est atteinte et vous faites n'importe quoi. Alors mes recommandations pardon, pour éviter de tilter, on va dire, donc que je recommande moi, c'est de parler avec des gens qui sont dans les paris sportifs, qui connaissent ce phénomène, qui ont peut-être déjà tilté. Alors moi personnellement je n'ai jamais tilté, mais j'ai des proches, des amis dans les paris sportifs qui ont déjà connu un tilt au moins dans leur carrière de paris sportifs. Voilà, donc je sais ce que c'est et j'ai déjà beaucoup parlé avec eux et c'est vraiment important de discuter à ce moment-là. Ne pas en fait laisser la deuxième recommandation, c'est ne pas laisser toute sa bankroll sur les books. Comme ça, vous limitez les risques. D'accord, si vous tiltez, vous perdrez ce que vous avez sur les books, mais pas tout votre capital. NetTeller, pareil, ne laissez pas tout votre argent sur NetTeller, mettez-en aussi un peu sur votre compte bancaire. Vous limitez les risques de tout perdre si jamais vous sentez une pulsion arriver et vous décidez de vider votre NetTeller sur vos comptes de bookmaker et ensuite jouer. Utiliser, voilà, alors ça c'est peut-être quelque chose que personne, dont personne ne pense, mais il y a des modérateurs en fait sur les différents books, par exemple les books.fr, vous pouvez mettre un seuil à jouer par semaine, même à jouer tous les jours, un dépôt maximum que vous pouvez faire aussi par semaine ou par mois. Voilà, ça peut être intéressant si vous êtes amené un jour à tilter et si vous voulez plus du tout connaître ce genre de mésaventure. Voilà, donc en résumé, il vous faut limiter l'accès à l'argent. Alors la limite ultime, bien sûr, c'est d'avoir une carte bancaire, mais que de retrait, d'accord, pour pas faire de dépôt. Mais bon, arriver à ce moment-là, on est vraiment arrivé très haut. Et si vous êtes à ce moment-là, je vous conseille de demander d'être exclu de tous les bookmakers. Voilà, donc ce serait peut-être la chose préférable à faire. Alors sinon, des recommandations dans la façon de parier, d'accord, donc vous avez en fait, voilà, il faut absolument le moins possible être devant son ordinateur si vous avez tendance à tilter. Pourquoi? Parce que les bookmakers le savent bien, c'est la vache à lait des bookmakers, le live. Alors il y en a certains qui vont dire oui, moi je gagne beaucoup d'argent en live, tout ça. Il n'y a pas de souci, mais vous n'avez pas on va dire, vous n'avez pas un terreau en fait. Voilà, vous n'êtes pas à même vous de tilter, donc voilà, ça vous concerne pas. Mais c'est les gens qui ont une tendance à tilter. Voilà, donc soyez le moins possible devant votre ordinateur.
Ok, ne faites jamais non plus le bilan quotidien si vous faites des dizaines de paris, ça sert à rien, d'accord. Vous attendrez une semaine peut-être pour faire votre bilan ou un mois, et là vous verrez ce qui s'est passé, parce que si vous faites votre bilan et que vous venez d'enchaîner 10 paris faux, voilà, vous serez plus à même à essayer de vous refaire tout de suite. Un autre exemple, admettons que vous avez un roi de 5%, d'accord, sur le long terme. Dites-vous qu'à chaque fois, si vous misez 100 € à une cote de 2, si vous le perdez, ne vous dites pas « Oh là là, il faut que je me refasse, j'ai perdu ». Non, dites-vous tout simplement que vous venez de gagner 5 €. À chaque pari que vous allez faire perdant ou gagnant, si vous avez un roi de 5% sur du long terme, dites-vous que c'est 5 € à chaque fois que vous faites un pari que vous gagnez. D'accord? Que vous gagnez ou que vous perdiez. Ok? Voilà, donc parce que le roi c'est calculé sur les mises globales que vous faites et vos gains. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, un ami en fait peut être à même de parier à votre place par exemple. Donc ça va limiter les risques aussi de comment j'allais dire, de faire n'importe quoi, parce qu'il va falloir que vous passiez par votre ami et à un moment donné il va dire oh là là, peut-être que tu joues trop là, fais attention. Voilà. Donc voilà, j'arrive en fait à... Alors, après, oui, je vais finir par une petite note d'humour quand même, parce que voilà, ça reste du pari sportif. Le tilt existe, d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Certaines personnes psychologiquement peuvent être affaiblies, je vous en ai dit les causes. Mais si vraiment vous sentez une pulsion qui arrive et que voilà, vous sentez que vous allez faire des bêtises, débranchez votre ordinateur, je sais pas moi, bon, cassez pas votre box, mais voilà, débranchez tout et voilà, on arrête. Mais moi ce que je vous conseille généralement quand ça arrive ça, c'est tout de suite appeler quelqu'un qui est dans les paris sportifs ou voilà. Moi par exemple je suis souvent sur Skype, voilà, moi il y a des personnes qui m'appellent pour me demander des conseils, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça comme je vous ai toujours dit. Voilà, donc en résumé, voilà, le tilt ça existe, on est d'accord, il y a des moyens de le contrer. Moi personnellement je n'ai jamais tilté. Ok, donc voilà, c'est comme ça, j'arrive toujours à plus ou moins me raisonner, à éviter de faire une bêtise, comme je dis. Donc si vous voulez en discuter, justement, si ça vous est déjà arrivé, laissez-moi un commentaire à la fin de la vidéo. Moi, je peux échanger avec vous, il n'y a aucun souci. Je vous mettrai aussi un petit lien pour si vous voulez rejoindre le club VIP Parier Gagnant, où là vous trouverez justement un endroit pour discuter, parce qu'il y a pas mal d'experts, pas mal de personnes aujourd'hui dans le club, et voilà, c'est un bon lieu aussi pour échanger, pour apprendre pas mal de choses. Donc je vous mettrai le lien à la suite de la vidéo. Pour aujourd'hui le club il est fermé, mais je vais sûrement réouvrir les inscriptions dans pas longtemps. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez me laisser votre mail sur la liste d'attente. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.